Alors, bonjour Florian. Bonjour Atsushi. Donc, tu es revenu en France. Tout à fait, il y a 3 après, semaines. oui, après tu diplômé à l'université, Prefecture d'Osaka, c'est ça? Tout à fait. Je suis la première estienne à obtenir ce diplôme, ce double diplôme, entre l'ESTI et l'université préfectorale d'Osaka. Donc j'ai eu ma remise de diplôme fin septembre. Et j'espère que d'autres étudiants suivront mes traces. A priori, il y a 2 étudiants qui partent l'année prochaine et j'ai déjà 3 ou 4 étudiants qui m'ont contacté pour repartir encore l'année d'après, qui sont déjà en première année, qui veulent partir au Japon. Donc le Japon, c'est facile d'y aller. C'est long, il y a beaucoup de choses administratives à faire, mais avec les accords qu'on a pu obtenir entre l'ESTI et l'OPU, n'importe quel estien peut partir très facilement étudier au Japon. Et donc, tu restes au Japon un an, c'est ça? Un peu plus d'un an. D'accord. Il n'y a pas il n'y a pas de difficulté de vivre au Japon? Alors, de difficultés, disons qu'au Japon, on fait tout pour que ce ne soit pas difficile. C'est-à-dire qu'on est accueilli, tout est préparé à l'avance, on va nous dire, voilà, vous pouvez aller dans tel logement, on va vous préparer les papiers pour avoir des bourses, vous aurez juste à les remplir, on va vous préparer tout ce qu'il faut au niveau administratif pour que vous n'ayez pas grand-chose à faire à la fin. On va essayer de centraliser la demande, enfin, toutes les informations qui sont importantes pour les étudiants, ils les centralisent de façon à ce qu'on ait un seul interlocuteur. Au niveau difficulté, les cours en japonais, quand on ne maîtrise pas bien le japonais, c'est aussi difficile. Mais dans la mesure où il y a beaucoup moins de cours au Japon, c'est quand même un gros plus. On a des cours en japonais, mais aussi en anglais. Et comme il n'y en a pas beaucoup, au final, on n'est pas trop perdu. Après, il y a la recherche. Et en fonction des laboratoires de recherche, il y a plus ou moins de travail. J'étais dans un laboratoire où on demandait aux étudiants de venir travailler 6 jours sur 7. Et on pouvait arriver tard le matin, c'est-à-dire jusque vers midi, 1h. Et en revanche, on me demandait de rester jusque vers minuit le soir. Après, ça dépend des labos, mais c'est vraiment, ça dépend de la culture du labo. Et tu travailles en japonais ou en anglais? Les deux. Au début, beaucoup en anglais, et puis vers le milieu, mon prof a décrété qu'il ne parlait plus anglais et qu'il ne parlait plus que japonais, donc j'étais obligée de travailler en japonais. Mais sur la fin, il a été gentil, il est quand même revenu en anglais. Qu'est-ce que c'était intéressant pour toi de rester au Japon? Alors, j'aime beaucoup la vie japonaise. Beaucoup de magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Donc si jamais vous avez envie de faire vos courses à 3 heures du matin, c'est tout à fait possible. Donc j'adore beaucoup le concept. De plus, les Japonais sont très accueillants et très gentils. Quand on entre dans un magasin, tout le monde nous dit bienvenue. Donc c'est un gros plus par rapport à la France. Les gens sont très gentils. Ils sont prêts à passer du temps pour vous aider, pour répondre à vos questions quand vous êtes perdu ou quand vous ne comprenez pas quelque chose. Que dire de plus, hein, les Japonais, oui, sont vraiment très gentils. Ça change de la France. Il n'y a pas de grève, les trains sont à l'heure. Les trains sont toujours à l'heure. Et ça, c'est vraiment très très bien. C'est ça, oui, c'est d'accord. Alors, tu peux me donner un petit mot pour quelqu'un qui veut aller au Japon en futur? Laissez tomber tous les a priori sur le Japon. Le Japon, c'est pas les mangas, c'est pas les dramas non plus. Pour ceux qui aiment les dramas, c'est vraiment une culture à part et qui mérite d'être découverte autrement que par le biais de la culture pop japonaise. C'est très enrichissant parce que les Japonais sont très curieux, ils veulent savoir d'où vous venez, ce que vous faites, pourquoi vous êtes venu au Japon. Ils aiment quand on apprend la langue japonaise parce qu'on montre qu'on a envie d'en apprendre plus sur eux. Ils nous intègrent très facilement au sein de l'université, ils nous proposent de faire des voyages tous ensemble, de faire des festivals ensemble aussi. Donc non seulement on découvre cet aspect de la culture japonaise, mais en plus on a des gens pour nous expliquer ce qu'est la culture japonaise. Que dire d'autre? C'est peut-être l'expérience la plus enrichissante de votre vie que vous pouvez avoir. Oui. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et vous garderez toujours un contact avec ces Japonais parce que
ils sont tellement gentils et tellement ouverts d'esprit, je trouve, Ouais, c'est ça, ouais. que on ne peut pas ne pas rester en contact avec eux. Ils ne parlent pas anglais, mais ils sont vraiment sympas, c'est ça, ouais. C'est ça, Ouais. tout à fait. Et au contraire, c'est mieux de ne pas parler anglais. Si vous ne parlez pas anglais, tant mieux. Ok. Mieux vaut parler japonais. Bon, merci beaucoup, bien.